je vais vous parler de la littératie et plus particulièrement essayer de vous montrer en quelques mots en quoi ça peut constituer un cadre d'analyse pertinent pour le développement professionnel des enseignants. Donc d'abord peut-être quelques mots de définition de ce que c'est le développement professionnel. Donc c'est un processus graduel d'acquisition et de transformation des compétences et des composantes identitaires. Et donc ça va conduire progressivement des individus ou des collectivités à améliorer ou enrichir ou réactualiser leurs pratiques. Ça va leur permettre aussi d'agir avec plus d'efficacité et à atteindre un nouveau degré de compréhension de leur travail et de s'y sentir à l'aise. Alors cet aspect, s'y sentir à l'aise, est un aspect en fait identitaire qui va être extrêmement important, on va y revenir par la suite. Alors, quels sont les garants finalement du développement professionnel? Eh bien, selon Hunziker, les activités de développement professionnel devraient autant que possible être connectées à la pratique authentique et se focaliser sur des problèmes directement liés au travail des enseignants. Alors, pour être efficaces, les activités de développement professionnel devraient réunir un ensemble de conditions qui ont été définies par Peterson et qui, on va le voir, relèvent en fait de deux logiques d'accompagnement un peu différentes mais complémentaires néanmoins. Alors, je ne vais pas citer toutes les conditions, mais simplement en prendre deux. Une des premières conditions, c'est qu'il faudrait prendre, selon lui, en compte les résultats de la recherche scientifique. Alors, cette première condition, en fait, elle relève d'une logique qu'on appelle de socialisation professionnelle, qui est un terme utilisé par Chalier et Durand, et qui est plutôt axé sur l'incorporation des gestes et des normes du métier. Et cette logique-là, en fait, elle valorise la transmission plus ou moins directe, plus ou moins explicite de démarches d'enseignement qui, selon eux, seraient préétablies et même décontextualisées. Alors, d'une manière peut-être un petit peu plus positive, on pourrait dire que ce type de conditions implique d'avoir un regard sur les résultats de la recherche scientifique et notamment de certaines recommandations. Alors, une autre condition, on va voir qui est un petit peu à l'opposé, c'est d'encourager chez les enseignants le développement d'un regard réflexif sur leur propre pratique. Et là, on est dans une autre logique qui est une logique plutôt de recherche de l'intelligibilité. Et donc là, c'est axé plutôt sur le développement de ses propres grilles de lecture pour l'enseignant et c'est axé sur l'analyse des situations qu'ils ont eux-mêmes vécues et la réflexion dans l'action, c'est-à-dire se poser des questions, répondre à des questions qu'ils se posent eux-mêmes notamment. Donc là, ce qui va être important, ça va être de mettre ça en lien avec un petit peu l'analyse des préoccupations des enseignants. Et certains modèles théoriques comme celui de Fuller ou celui de Durand montrent que les préoccupations des enseignants, eh bien, elles évoluent en fonction de l'expertise qu'ils ont dans le métier. Et donc, on va avoir peut-être en début de carrière ce qu'on appelle des préoccupations de survie qui vont être plus axées sur tout ce qui est l'organisation pratico-pratique temporelle de l'activité. Viendrait ensuite dans ces modèles évolutifs des préoccupations plus didactiques, de l'ordre du comment faire, comment organiser ma pratique, comment organiser les activités, comment constituer les groupes, etc. Et seulement en dernier lieu, des préoccupations plus centrées alors sur l'apprentissage et sur le développement des élèves. Et ce sont vraiment ces dernières préoccupations qui conduisent vraiment au développement professionnel puisque ce sont celles qui sont le plus axées sur finalement comment faire apprendre les élèves. Donc ça veut dire que comment accompagner les enseignants? Eh bien, en quelque sorte, il faudrait pouvoir concilier ces deux axes d'accompagnement, l'un plutôt centré sur les gestes efficaces et l'autre centré plutôt sur le développement de sa propre réflexivité pour pouvoir aider les enseignants à cheminer vers des préoccupations vraiment centrées sur comment faire en sorte que mes élèves se développent et apprennent. Alors, en ce qui concerne la littératie, les exposés des 2 jours ici ont bien montré qu'en fait, on peut considérer que dans la littératie, il y a vraiment 2 axes et ce sont de nouveau la complémentarité de ces 2 axes qui permettent de montrer que ça permet de conduire à une analyse réellement des pratiques. Alors, il y a un premier axe qui est lié à la compétence des sujets et qui est lié vraiment à l'axe, comme on a dit, cognitif, technique, du lire-écrire, de l'évaluation des performances et de l'enseignement des performances, l'enseignement des compétences et en lecture et en écriture. Alors, un deuxième axe, lui, porte plus alors sur les dimensions contextuelles et culturelles des pratiques du lire-écrire. Et là, on a vraiment
cet axe permet de prendre en compte les aspects, alors pas seulement cognitifs, mais aussi motivationnels, identitaires, créatifs de la lecture-écriture. Et donc on voit que là, il y a vraiment un élargissement, comme Olivier de Zutter l'a bien montré, un élargissement de la notion aux pratiques scolaires et aux pratiques familiales, aux pratiques sociales de la lecture et de l'écriture. Et donc, pour moi, la littératie, effectivement, est un concept qui est en fait un concept qui permet d'envisager le développement de la personne, mais qui est prise dans sa globalité et surtout qui est envisagée dans une perspective émancipatrice. Et là, on peut faire vraiment le lien avec les composants développement identitaire chez les élèves avec la littératie et chez les enseignants avec le développement professionnel. Et donc, un aspect central dans la littératie, ça va être, pour moi, le lien entre l'oral et l'écrit, cette interdépendance entre l'oral et l'écrit, et le fait que l'un peut être mis au service de l'autre comme levier d'apprentissage dans les autres disciplines également. Et donc là, les écrits, les oraux réflexifs vont pouvoir effectivement être une composante sur laquelle il va falloir accompagner les enseignants pour développer ces démarches-là. Alors, dans les réponses qu'on va forcément essayer d'apporter aux difficultés qui sont objectivées pour le moment en lecture et par ailleurs en écriture, effectivement, ça ne va pas nécessairement être de multiplier uniquement les évaluations, mais aussi de développer des dispositifs, des pratiques sociales, des pratiques culturelles, qui là sont plutôt du deuxième axe, et de voir comment on peut renforcer la confiance et surtout l'engagement des élèves dans ces dispositifs-là. C'est pour ça que dans la conférence que je donne, je développe, alors je contextualise un petit peu cette démarche d'accompagnement sur des dispositifs comme les ateliers de négociation graphique, les cercles de lecture, qui sont des démarches interprétatives, et aussi notamment, par exemple, les ateliers d'écriture de Lucie Calkins. Donc en conclusion, le développement professionnel devrait peut-être prendre pour objet la formation des enseignants au développement de l'évaluation diagnostique des compétences de lecture-écriture, mais également les aider à concevoir et surtout à réguler des dispositifs didactiques qui sont axés vraiment sur le développement des aspects motivationnels, des aspects affectifs, créatifs et identitaires de la lecture-écriture.